Bonjour à tous, bienvenue au conseil d'arrondissement de Fleurimont. C'est la séance ordinaire numéro 4 du 24 avril 2023. Il est présentement 5 heures. Donc, la séance est maintenant ouverte. Nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Nous devons retirer le point 6.1.2, qui est un dossier du comité consultatif d'urbanisme. Il va revenir à une autre rencontre. Donc, maintenant, au point 3.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 3 du 27 mars 2023. Donc, on en a toutes pris connaissance et ça vous allait, oui? Parfait. Point 3.2.1, arrondissement de Fleurimont, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 20 février 2023. C'est conforme. Madame la présidente du CCU, parfait. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions des personnes présentes. Donc, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, vous levez la main, vous allez vous nommer. Et puis, habituellement, on dispose d'une période de 3 à 5 minutes. On suggère d'avoir des questions à poser. Mais bon, on n'est quand même pas au conseil municipal, mais on va tenter de respecter quand même le temps parce qu'on a une séance de consultation tout de suite après le conseil. Donc, j'imagine en arrière, vous voulez vous exprimer. Quand on a fait la tournée l'an dernier, la semaine dernière, vous nous avez dit ça. Donc, est-ce que vous voulez commencer? Avez-vous un porte-parole? Bon, ben allez-y. Oui, vous allez procéder comme ça. C'est bon. Alors, je vais lire un petit mot. Votre nom? Oui, je m'appelle Catherine, je suis citoyenne du quartier Martin. Je viens au nom de Version Marie. Donc, notre but, notre objectif, c'est une demande d'appui pour accueillir une intervention de quartier CHU dans le quartier Martin. Donc, comme vous le savez, la consultation de la population et les forums citoyens qui ont été réalisés par Action Maritime sont venus mettre en évidence, entre autres, l'absence d'organismes communautaires de proximité dans le quartier maritime, de nombreux besoins sociaux de santé pour la population en difficulté isolée, des personnes à la recherche de soutien et de meilleur accueil des communautés culturelles qui souvent ne savent pas où obtenir de l'aide. Tout comme le quartier Jean-Victory, d'Ascot ou encore l'Immaculée Conception de la Roque, Action Maritime espère obtenir l'intervention de quartier issus de l'État. L'intervention de quartier est une équipe de professionnels, travailleurs sociaux, internes en pédiatrie, infirmières, qui, dans un espace d'un quartier, accueillent les personnes, les familles. Pour obtenir cette intervention dans Maritime, nous avons rencontré la direction du SUS l'automne dernier. D'ailleurs, M. André Blais, directeur de l'arrondissement, était des nôtres avec beaucoup de représentants de la communauté. Nous avons aussi rencontré la direction des services généraux du SUS en novembre et nous avons par ailleurs déjà présenté ce projet lors d'un atelier de travail au fond. Actuellement, le centre de santé reconnaît les besoins dans le quartier. Il est sensible à notre demande, mais il n'a pas de développement pour l'instant dans l'intervention précise. Tous les appuis seront les bienvenus pour renforcer notre demande. Est-ce possible de recevoir l'appui du conseil d'arrondissement de Fleurimont pour espérer l'implantation de l'intervention quartier dans un avenir proche? Pour le comité de coordination de l'action Marie-Reine, Cassadin, Camille Garnier, Martin Bessette, puis Christian Audet. Parfait. Bien, merci beaucoup. Donc, ce que vous nous demandez aujourd'hui, c'est un appui dans votre projet, vous, d'obtenir une ressource. Parfait. Je pense que ça va nous faire plaisir de vous appuyer. Cependant, est-ce qu'on doit attendre un prochain conseil ou si on peut faire la lettre avant ou Vous pouvez verbalement aussi le mentionner à cette séance-ci, votre appui, mais on pourrait faire une résolution. Ça prend un sommaire décisionnel, donc je pourrais rédiger le sommaire décisionnel pour qu'il soit déposé à la prochaine séance prévue le 29 mai pour qu'une résolution soit transmise à la table de quartier puis aussi au CHU, tel que demandé. Est-ce que ça cadre dans votre échéancier? Oui, c'est parfait. OK.
J'avais peur que le délai d'un mois vous crée des difficultés. J'en ai de l'avance. Parfait, c'est bien. On est là, bien sûr. Est-ce que certaines de mes collègues veulent prendre la parole? Oui, Madame Letarc-Lavoie. Merci de venir nous voir, c'est toujours engagé. C'est sûr que pour nous, ça va nous faire plaisir. Je pense que mes collègues vont soutenir cette demande-là. Vous êtes une table très mobilisée avec plusieurs idées, donc d'avoir une intervenante dans le quartier, ça va aider à coordonner tout ça puis à mettre ça en branle. Je pense que ça serait très pertinent, effectivement. Puis, provenant du milieu du CHU comme travailleuse sociale, je sais aussi la pertinence d'avoir un intervenant de quartier qui permet, dans le fond, d'aller aussi chercher les besoins d'être en amont puis en proximité. Donc, quelque chose qu'on va appuyer avec. Puis, bon succès dans votre collecte d'autres appuis de la part du milieu. Mais je ne suis pas inquiète pour vous. Est-ce qu'il y a parmi les citoyens présents? Oui, monsieur? Richard Debosse, puis de l'arrondissement Saint-Solitaire. Alors, je vais faire un petit condensé, puis j'ai plusieurs volets à soulever ça ou une question après ça. Donc, je viens ici aujourd'hui pour vous parler du parc Félix-Thibault. Comme vous le savez, le parc Félix-Thibault est situé à l'axe du coin de Bowen et King F, c'est-à-dire à l'une des entrées principales de l'arrondissement de la ville de l'Est de Sherbrooke. Depuis 3 ans, c'est catastrophique. Complètement détruit, OK, les arbres, fleurs, terrassements et autres, se donnent l'image de ce parc. Question à volet pour l'ensemble des conseillers. La cabane a-t-elle le droit de se servir de ce parc pour des activités? Ont-ils un permis? Le bureau touristique est-il au courant de ce qui se passe dans ce parc? Parc d'un quartier, impossible de l'utiliser pour les résidents. On vient de réduire l'éclairage des murailles et donc du parc entier. On ne voit plus rien de soir. Malpropreté du parc, constante. Visiteurs, impossible de venir voir les murailles. C'est ce qu'on constate. Je demande donc à tous les conseillers d'y remédier au plus vite. La réputation du parc, c'est l'entrée de l'Est de Sherbrooke. Parfait. Merci, M. DeVos. On est au courant qu'il y a plusieurs problématiques dans le secteur. On a eu une première rencontre avec des résidents du coin début mars. Donc, nos services, autant les services policiers, travaillent là-dessus. On a un directeur général adjoint là, qui pilote le dossier. Donc, il y a des informations, par exemple, qu'il va falloir vérifier là, quand vous dites est-ce que la cabane a l'autorisation de faire des activités dans le parc? Est-ce que les permissions ont été demandées à la ville? On va vérifier, faire le suivi. Pour le bureau touristique, je ne sais pas quelle consigne qu'il donne, mais c'est vrai que l'été passé, il m'est arrivé de voir des gens arrêter en automobile, se diriger vers le parc et de revirer de bord avant d'être rentrés dans le parc en voyant un peu les situations qui se passaient dans le parc. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très invitant. On pourra peut-être vérifier avec eux. Oui, M. Blin? J'aimerais dire aussi que même s'il y a une occupation à l'année, ce parc-là, on prévoit faire le grand nettoyage, l'entretien des parcs pour une ouverture de tous les parcs à la mi-mai. Donc, il y a aussi le fait qu'on sort de l'hiver et puis quand même, donc on fait l'entretien dans les prochaines semaines pour qu'au mois de mi-mai, eh bien, les parcs soient à nouveau propres à être utilisés pour l'été. En ce qui concerne les visiteurs, les autobus, ils proviennent du bureau du tourisme. OK, vous parlez plus des autobus. Ensuite de ça, il y a l'animation avec
le système de théâtre aussi qui a eu lieu l'été passé. Pour ce qui est des parcs, de la propreté des parcs, je suis au courant. Anciennement, c'était M. Benoît Lemie, le directeur aussi de Domaine Howard. C'est un nouveau qui est là. Alors, je suis assez au courant de toute la propreté, quand ça se fait, qui vient faire le ménage une fois par semaine, tout ça. OK. Pour l'éclairage aussi, on pourra le faire vérifier parce que c'est vrai que c'est un endroit où il faut beaucoup d'éclairage dans ce coin-là. Puis, donc, la propreté, ben, écoutez, depuis l'été dernier, on fait surveiller de près, on demande à nos équipes de passer régulièrement. Il y a eu de l'amélioration. Je comprends que pour tout de suite, là, dire pour les résidents du quartier, c'est vrai que c'est probablement pas le parc où les gens vont aller prendre une petite bouffée d'air. C'est une problématique complexe, vous le savez, donc on y travaille à plusieurs niveaux, mais je pense qu'il va falloir être un peu patient. Je sais que vous l'avez déjà été parce que vous dites que ça fait 3 ans, selon vous, qui habitez tout près de là. Mais donc, nous, mettons qu'on s'est mis en action un petit peu plus de façon plus accentuée depuis le début de mars. Est-ce que les rajouter? J'ai oublié de dire, Madame Oui. Dauphinet, que durant l'été, il y a un policier qui va circuler à vélo. Et puis, le parc Félix-Thibault fait partie de son trajet. Et puis, avec l'adhésion des parcs, ils vont s'assurer qu'il soit propre le matin. S'il y a eu des événements la veille, ils vont s'assurer de le nettoyer aussi et d'assurer les suivis nécessaires. J'ai déjà rencontré le policier. Parfait. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Bon, bien, parfait. Merci beaucoup. Est-ce que... non? Bon, ben, c'est bien. Donc, on va poursuivre avec les points suivants qui concernent le comité consultatif d'urbanisme du 24 avril 2023. Donc, Mme Berthold, je vous laisse aller pour les points 6.1.1, point 3, point 4 et point 5. Je viens juste de me débarquer du conseil sans papier. Donnez-moi 2 secondes pour y aller. Donc, évidemment, ce sont des décisions qui ont été prises à majorité aujourd'hui pour ce comité consultatif d'urbanisme sur lequel siège Mme Laure Leclerc-Lavoie, de même que François Bernard Sévigny et Mme Isabelle Benoît. Donc, notre premier dossier, le 6.1.1, demande d'approbation PIA. Donc, un aire patrimonial de classe 2, intégration intermédiaire, au 130 et 132 de la rue de Mont-Plaisant, de la part de M. Nicolas Geng. Donc, que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour diverses modifications à l'immeuble existant, donc un duplex, visant le transformer en triplex, qui requiert la démolition de la véranda à l'arrière, la prolongation de l'escalier à l'arrière et sur le côté jusqu'au 3e étage, l'ajout d'une porte au 3e étage, le remplacement des garde-corps en bois par des garde-corps en aluminium, eh bien, c'est approuvé par le CCU d'arrondissement. Et vous allez voir, on a plusieurs PIA, là, Mont-Plaisant, Murray, tout ça, c'est qu'il y a une nouvelle subvention qui est sortie pour accompagner ces gens-là. Donc, ça fait partie. Oui, là, je vous arrête juste. Donc, le CCU a entériné cette recommandation-là. Maintenant, on doit le faire en conseil. Donc, ça convient à tout le monde parce que moi et Mme Belle-Rose, on ne siège pas au CCU. Donc, oui, puis personnellement, je suis contente. Ça rajoute un logement. C'est pas beaucoup, mais c'est un pas dans la bonne direction, surtout à proximité du cégep. Là, on a une forte demande pour les logements. Prochain dossier, maintenant, le 6.1. Vous pouvez le retirer parce qu'on l'a retiré. Donc, on s'en va au 6.1.3. Donc, c'est sur la rue Murray, cette fois-ci au 358 de la rue Murray. Donc, c'est une demande de permis qui a été déposée au mois d'août et qui a été complétée le 31 octobre, qui nous a été présentée aujourd'hui. Alors, évidemment, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant les travaux de reconstruction au 358 de la rue Murray. Évidemment qu'on les accepte. Par contre, ben, ce sont des barreaux qui sont maintenant en bois, mais ils vont être remplacés par des barreaux en aluminium. On a soulevé la préoccupation au CCU à savoir pourquoi que cela ne pouvait pas être refait en bois.
Et évidemment que c'est une question de coût. Donc, vu que c'est un PIA de classe 2, on ne peut exiger que ce soit des baratins en bois. Donc, que ce soit des barreaux en aluminium et des gardes. Oui, j'ai juste garde-robe dans la tête. Des garde-mains en aluminium de ce côté. Donc, est-ce que ça convient à tous les membres du conseil? Oui, parfait. Toujours sur la rue Murray. Écoutez, ça va faire du bien, mes amis. Attendez de voir la bâtisse. Donc, vous êtes très contents? Ah, moi, je suis contente parce que quand je passe devant cette bâtisse-là, c'est une bâtisse que j'aime beaucoup, que je trouve belle architecturalement. Donc, je suis contente de savoir qu'il va se faire, Oui. il va y avoir des travaux. Alors, réparation de la brique et du mortier, la peinture des galeries, le remplacement des fenêtres et des portes, et on va également remplacer les matériaux de revêtement qui sont trop endommagés. Donc, en haut, là, entre les deux fenêtres, c'est une espèce de papier peint. Donc, ça paraît que ça remonte dans les années 50. Et comme j'ai dit en CCU d'arrondissement, non, je n'étais pas au monde. C'est ça. 60 peut-être, mais pas 50. Alors, c'est un très bel emplacement sur Murray, mais évidemment, cette maison-là avait besoin d'amour. Monsieur Blais, si vous pouvez montrer l'arrière, si vous l'avez, là, vous allez pouvoir regarder juste d'uniformiser, ça va être une bonne chose. Alors, on est très, très, très content à l'arrondissement. Donc, évidemment, on ne s'est pas obstiné longtemps pour accepter la demande qu'il faisait dans cette heure d'approbation de pays. Pardon? C'est en bois? Oui, en arrière, c'est en bois, oui. Il y a de la brique du côté gauche, mais c'est en bois, là. Voilà. On se posait la question à savoir est-ce que ça aurait pas été préférable de demander tout en brique? Mais on sait qu'avec le coût d'aujourd'hui, c'est impensable. Donc, nous avons accepté au CCU d'arrondissement cette demande. On peut poser une question? Non, mais Il y en a. La ville, je comprends le côté historique, tout ça, de la brique, mais si on prend un thermomètre, OK, de ça, la ville est rendue un îlot de chaleur. C'est incroyable à cause du patrimoine. On est tout dans de la brique foncée. Oui. Et il y a de 5 à 10 degrés de différence. Que si on utilisait une brique plutôt beige, faire des alternatives. Et comme les grandes poules qui ont été construites avec du noir, ce sont tous des îlots de chaleur incroyables. Là, ce n'était pas une question, par exemple. Non, mais en tout cas, je me pose. Oui, OK, mais là, on s'éloigne un petit peu du sujet, donc on va revenir. Mais commentaires notés, surtout pour ceux qui siègent au CCU, peut-être avoir une sensibilité à cette question-là. Donc, encore une fois, cette résolution-là convient, cette recommandation-là est appuyée par tous les membres, par tous les membres. Maintenant, la dernière, le 6.1.5, une demande de PIA, donc aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale artérielle, cette fois-ci sur Quignès, au 315 de la rue Quignès. C'est où il devait y avoir un jour un Jean Coutu, donc au coin de la rue Quignès et du Parc, ou encore du Cégep, là, dépendamment d'embranchement. Donc, on a eu un gym pour femmes, il y a eu plein de trucs là-dedans, mais maintenant, ce serait un magasin d'instruments de musique et de tout. Semble-t-il, selon les dires de Mme Laure Lepage-Savoie, ce serait le top en ville. Donc, on va attendre de voir. Alors, ce serait pour la réfection des façades, ajout d'une unité de ventilation au toit, ajout et remplacement des ouvertures. Alors, évidemment, que l'on accepte ces modifications-là. On va faire un beau point. Puis, c'est intéressant que les gens, on sent que ça reprend vie tranquillement. On sent que l'Est, par les temps qui courent, se développe beaucoup. On recommence à prendre soin de nos bâtiments. Il restera juste on poursuit rue principale sur la Quignès que j'attends depuis 2013. On en parlait avant que j'arrive, mais ça sent bien, petit pas viendra. Et donc, au coin de Parc du Cégep. Du Cégep, juste en face de l'hôpital Saint-Vincent. Ouais. Voilà. Donc, on est tous d'accord pour adopter la recommandation du CCU. Parfait. Ce qui nous amène au point suivant, le point 8.1.1. Bilan de la soirée de présentation et d'échange sur le plan d'action 2022-2025 de l'arrondissement de Fleurimont.
Donc, il y a quelques semaines, la date, le 30 mars, pour la première fois ici à l'arrondissement de Fleurimont, on a fait une soirée pour présenter notre plan d'action. Il y a eu 38 citoyens. Je me rappelle, M. Deveau, vous étiez là. Pour les autres, la table d'action, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un de présent. En tout cas, ça a été une belle soirée. On avait un conférencier, M. Daniel Quirion, l'architecte, qui a fait une présentation. Ensuite, on a présenté le plan d'action et les citoyens ont été invités à réagir, à discuter avec nous de ce plan d'action-là. Ce qui fait que ce soir, on dépose le bilan et ce bilan, on va le faire suivre aux gens qui étaient présents et qui avaient laissé leurs coordonnées pour qu'on puisse leur envoyer. Moi, j'en profite aussi pour souligner le travail de M. Blais dans l'organisation de cette soirée-là. On avait des petites bouchées à offrir aux gens, tout ça. Et puis le remercier pour son travail. Ça a été vraiment une belle soirée. Je ne sais pas si mes collègues veulent dire un mot par rapport à ça, Madame Le Tarte-Lavoie. Merci d'ailleurs à Daniel Quirion, notre conférencier. Je pense qu'il a su capter l'attention de la salle avec ses inspirations pour développer notre quartier. Merci aussi aux citoyens et citoyennes qui étaient présents. C'est ce qui nous permet de rester en contact et en petit. Puis aussi, quand on a discuté là, tout à l'heure, justement, on a entendu que dans cette soirée-là, les gens ils avaient envie de nous suivre dans nos travaux. Ça, c'est bon. Ça veut dire qu'on suscite l'attention, puis on veut qu'il y ait une participation citoyenne. Donc, voilà qu'on va revenir là, une prochaine fois avant la fin du mandat, faire un bilan de ce plan d'action. Ça va nous permettre de montrer un peu le suivi de cette discussion. Autre chose? Non? OK, donc le bilan, il est déposé. Point 8.2, fonds dédiés, assistance financière non récurrente, rénovation majeure des jeux modulaires au parc de l'école primaire d'Éranlot. Je vais céder la parole à Mme Berthold puisque c'est un projet qui se situe dans son district. Oui, alors en fait, de les accompagner pour justement faire les jeux modulaires ou pour restructurer, pour revamper les jeux modulaires du parc école d'Éranlot. Donc, nous avons un fonds dédié à l'arrondissement qui est divisé entre chaque élu par égal. Alors, c'est une participation de 10 000 $ non récurrente sur ce projet, vu que j'ai quand même fait la même chose du côté de l'école La Samar, donc en voulant être équitable, je donne 10 000 $. Ça fait en sorte que ça va les aider, parce que c'est des dépenses quand même qui n'étaient pas prévues pour eux, et c'est quand même une restructuration de 50 000 $, donc ils font quand même des démarches pour trouver le reste. Puis ça fait une bonne entente, et vu que tous les jeunes, non pas juste l'école, mais du district, tout le monde va jouer là parce que c'est un parc ouvert, ben, ça profite à tout le monde, alors pourquoi pas? Alors voilà. Parfait, merci beaucoup. Point 8.3.1, dépôt du budget des frais de représentation de 2023 de l'arrondissement de Fleurimont. Donc, le bilan est déposé. Là, on est seulement au 3e mois et demi à peu près de l'année. Donc, bien entendu, il reste encore quand même de l'argent dans ce budget-là. Ah, OK, ils sont là. Bien, parfait, merci. Je ne savais pas comment résumer ça en quelques mots, là. Merci, M. Blais, oui. Donc, je peux vous laisser regarder là, les montants si vous le souhaitez. Par élu. Par élu, oui. Donc, il y a 4 tableaux qui fait état des investissements. Ouais. C'est juste une fois, le budget restant, c'est écrit pour 2022, c'est 2023. Oui, c'est c'est 2023. Puis, ce qu'il faut mentionner, Madame la Présidente, c'est que les contributions que l'on fait, les soupers que l'on se fait payer ou les activités qu'on se fait payer par ce fonds-là, ben, ça retourne à la collectivité parce que c'est pour encourager différentes fondations. C'est pour, donc, évidemment, c'est pas pour un super restaurant avec notre petite famille. Là. Exactement. Non, mais j'ai été surprise quand j'ai vu le prix du billet. Là, oh là là, OK. Donc, on va représenter, on fait des activités de représentation dans le cadre et ça nous permet toujours de rencontrer des citoyens, encore là, de jaser avec eux. C'est un autre canal pour avoir de l'information sur les besoins des gens. OK, le point suivant, 9.1.1, assistance financière.
mandat des Maisons des jeunes de Fleurimont, la MES, fête de voisinage. Donc, on va donner un contrat pour que la MES organise 3 fêtes de voisinage. Je ne sais pas si mes collègues veulent les nommer brièvement parce qu'on l'a fait en plein public. Mais si vous voulez le faire, non, ça va. Donc, c'est 3 fêtes de voisinage qui vont organiser pour nos besoins. Point 9.1.2, utilisation des terrains de tennis par Cercovie au parc Adrien-Cambron, poursuite en 2023. Donc, encore là, très brièvement, parce qu'on l'a vu tout à l'heure en plein huis clos, c'est la poursuite du projet pilote qui avait été mis sur pied l'an dernier. On avait accordé à Cercovie la possibilité de réserver les terrains au parc Cambron 2 heures, 2 jours par semaine le matin. Comme il n'y a pas eu de problématiques reliées à ce projet pilote-là, on a décidé de le rendre permanent jusqu'à preuve du contraire. Donc, ça va pour ça. Point 12.1.1, dépôt du calendrier des événements à venir pour l'arrondissement. Tout à l'heure, comme on avait un peu de temps en plein public, j'ai nommé toutes les activités qu'il y a d'ici notre prochaine rencontre. Vous pourrez aller sur le site si vous voulez en prendre connaissance. Elles sont aussi affichées à l'écran. Ce qui nous amène maintenant à notre dernier point, le point 13, message des membres du conseil d'arrondissement. Madame Berthold, est-ce que vous voulez commencer? Oui, ben, rapidement, pour dire qu'effectivement, les parcs seront accessibles et en position de recevoir à compter de la limite. Notre service travaille très, très, très fort. Non pas le déblaiement, mais le nettoyage des rues, ça s'en vient. On commence par Fleurimont puis Rock-Forest, on s'en vient vers le centre-ville. Alors, on est chanceux, au détriment des autres arrondissements qui se trouvent pénalisés, mais on l'a été pendant plusieurs années. Et s'il y a des choses qui se font au centre-ville, c'est que c'est fait par nos équipes. Donc, quand on parle de l'extérieur, c'est ça qui a été donné en contrat, en appel d'offres. Il y a aussi, seulement dans le district de Desrangeaux, il y en a pour 4 millions de réfections de routes cette année, donc les infrastructures ou encore du pavage, le resurfaçage et tout ça. Donc, je voulais évidemment que vous en teniez compte et que vous soyez à l'affût. Donc, le chemin Alfred-Champigny, une partie du chemin Alfred-Champigny, la rue Normande, la rue des Roches à Marceau. Il y a également la rue Allard du Chalumeau à Galvin. Il y a aussi Boudreau, une rue qui se refaire au complet. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses pour qu'on en ait pour 4 millions de l'action dans le district de Desrangeaux. Voilà. Merci, Mme Berton. Madame Le Parc-Lavoie? Oui, c'est une invitation aux citoyens et citoyennes de Maghreb et plus lointaines. Il y a un grand bazar samedi prochain, le 29 avril, dans le stationnement de l'église de Maghreb. Donc, ça, c'est 1180 de Beaubonne-Sud en face des petits frères. Et puis, c'est de 8h à 16h. Puis, vous pouvez soit venir acheter, ou si vous voulez vendre, c'est gratuit. Vous avez juste à vous présenter à 7h, une heure plus tôt pour vous installer. Et puis, c'est un grand événement communautaire qui est organisé par le comité santé et communautaire de la salle de quartier Action Maghrébine. Donc, ça bouge et c'est dynamique dans le quartier. Alors, j'espère vous y voir. Merci. Madame Belle-Rose? Oui, merci. 2 petits messages. Le premier, je vais faire un petit suivi des budgets participatifs que j'ai lancés dans les écoles de mon district, l'école des Jardins au primaire, puis l'école secondaire de la montée Fabien-Levert. En fait, les jeunes ont été aidés à écrire, présenter des projets. Alors, il y a plein de beaux projets qui vont être prochainement soumis au vote. Alors, dans le cadre de la prochaine séance du conseil d'arrondissement en mai, je vais être en mesure de vous annoncer quels projets seront retenus, en fait. Et on va même avoir la visite des jeunes. On va inviter les jeunes à venir nous en parler directement. Parfait. Non, une deuxième chose, notre fête des quartiers au Parc Couturier cette année se tiendra le samedi le 3 juin dès 13h. Alors, ce sera une thématique un peu fête foraine avec kiosque d'arbre à papa, popcorn, jeux gonflables, sumo gonflables. On aimerait aussi qu'il y ait de la musique et de la danse et attirer des activités un peu pour toutes les catégories d'âge. Alors, si vous avez des idées ou envie de vous impliquer dans l'organisation de la fête,
Je vous invite à nous contacter, téléphone, courriel, médias sociaux, ou à contacter notre technicien de loisirs, Kim Lefebvre, qui était là tantôt dans le cabinet public, alors qui est la technicienne de loisirs de l'arrondissement de Fleury. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Pour ma part, j'aimerais commencer en félicitant les gens du MENACEN pour le prix qu'ils ont remporté dernièrement dans le cadre de la soirée de la Semaine des bénévoles. Donc, le prix François Saillant a été remis au comité Sauvons MENACEN, qui est composé de résidents du projet de cet immeuble d'habitation-là, ce projet d'habitation-là plutôt, de Maître Louis Fortier, Monsieur Pascal Cyr, et aussi qui est supporté aussi par le groupe de l'Association des locataires de Sherbrooke. Donc, tous ces gens-là se sont mobilisés et cette démarche-là, même citoyenne qui a été entreprise, a mené, dans le fond, à la modification du Code civil qui a été modifié de façon à protéger le statut d'OBNL des immeubles à logement qui ont été subventionnés par l'un ou l'autre des paliers de gouvernement. Donc, une première manifestation de leur implication de bénévole, des conséquences de leur application. Et donc, ce groupe-là cherche à retrouver leur statut d'OBNL pour le projet. Et donc, je veux féliciter tous les citoyens qui travaillent d'arrache-pied. C'est un dossier qui a commencé depuis plusieurs mois, puis on sait aussi qu'il y a un recours collectif là, qui a été, des démarches qui ont été entreprises pour un recours collectif. Ce prix-là, ben, s'accompagne, je crois, d'un montant de 5 000 $ qui va certainement là, les aider à mener leurs activités. Le 29 avril le prochain, donc samedi soir, au Cégep de Sherbrooke, vous pourrez entendre le chœur du Cégep de Sherbrooke. C'est à 19h30. C'est votre dernière chance pour les voir cette année, puisque la semaine dernière avait lieu leur première prestation. Donc, on l'a dit tout à l'heure, mais j'avais oublié de mentionner des petites choses. Le 13 mai, au parc des Optimistes, on a une fête de proximité à 10h le matin jusqu'à midi. Et dans le cadre de cette fête-là, il va y avoir plusieurs activités, donc du bricolage, du tatouage au henné, mais il va y avoir aussi un échange de plantes. Donc, si vous avez quelques plantes que vous pouvez bouturer d'ici là, bien, vous pourrez les apporter. On a déjà prévu qu'on a une 50aine de plantes déjà qu'on va pouvoir donner, dans certains cas des annuelles, parfois des plantes d'intérieur, mais donc, si vous êtes capable d'en bouturer quelques-unes, j'ai mis ça sur ma liste cette semaine. Je vais faire le tour de mes plantes, puis je vais essayer d'en faire pousser, partir quelques-unes d'ici le temps de la fête. Donc, bonne fin de journée à tout le monde. Et c'est ce qui met fin au conseil d'arrondissement. Merci à tous ceux qui sont déplacés aujourd'hui ou qui vont nous suivre en ligne. Au revoir.